Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir 4 animés où le héros est beaucoup trop fort. Mais avant que ça commence, j'ai pris quelques notes en commentaire. Voilà, on m'a dit qu'il n'y avait pas assez d'animés isekai, que des fois c'était trop connu, qu'on voulait un peu plus de puissance, etc. etc. J'ai essayé d'en prendre note et de faire au mieux. J'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. On commence avec Ataraku Mausama ou alors The Devil is a Part-Timer. Donc on commence directement avec un petit isekai, enfin je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais vous allez comprendre. Donc il est composé de 13 épisodes de 24 minutes, il rentre dans plusieurs genres, comédie fantastique, fantasy, roman, shonen, et il y a le thème des démons. C'est pas disponible sur des sites de streaming connus, enfin légal entre guillemets, mais bon, ceux que je vous mets dans la description normalement c'est dessus. Si je devais vous raconter l'histoire, le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à sa défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. Donc en fait c'est un isekai mais dans l'autre sens. Genre, il est déjà dans le monde parallèle des humains, et lui, il vient dû à sa défaite. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon rebaptisé Sadao Mao et son commandant Shiru Ashiya doivent survivre et s'habituer à vivre comme des humains. En fait, c'est assez cool, parce qu'en gros, donc, t'as le roi démon qui est très puissant dans son monde, mais quand il arrive dans le monde des humains, bah voilà, il sait pas parler et tout, il va se retrouver à travailler au McDo. Donc franchement, c'est très très drôle. C'est assez sympa. Voilà, c'est une variante d'isekai que je peux vous proposer. Moi, j'ai passé un super moment, vous m'avez demandé un isekai. Cet isekai, il change un peu parce que voilà, l'histoire elle est pas commune, on a toujours le héros qui arrive dans un monde, c'est à peu près la même trame, alors que là, pas du tout, en fait c'est complètement l'inverse, et c'est assez drôle de voir comment il va s'habituer. On a une bonne histoire, un truc assez drôle, donc franchement je pense que vous allez kiffer, ceux qui kiffent les isekai comme ça, je pense que vous allez trouver ça assez intéressant, donc voilà, je vous le conseille, j'espère que ça vous plaira, et on passe tout de suite au deuxième animé. Le deuxième animé, c'est Dororo. Voilà, je sais pas si vous connaissez, j'ai adoré. Franchement, c'est une petite pépite pour moi. C'est pas hyper connu, je sais bon quand même qu'il y a quand même une petite communauté derrière, mais c'est pas hyper connu. Je me suis dit que je pouvais vous le faire découvrir parce que vraiment, une pépito. Vraiment, c'est incroyable, vous allez adorer. C'est composé de 24 épisodes de 23 minutes, c'est disponible sur Prime Video, Amazon Prime Video. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais c'est disponible sur Amazon Prime Video. Sinon, sur les sites de streaming que je vous mets dans la description, si vous savez pas Amazon Prime, mais c'est quand même assez drôle. Enfin, genre quand j'ai vu où il était dispo, parce que moi je l'ai regardé en streaming, bah ça m'a fait rire parce que comme quoi ils commencent tous à se mettre aux animés, comme quoi ça prend une proportion assez énorme. Hein. Après Netflix, Amazon Prime Video s'y met. Donc voilà, mais bon, trouvez-le en streaming. Mais pour ceux qui ont Amazon Prime, bah GG à vous, du coup vous pouvez le voir. Ça rentre dans plusieurs genres, action, aventure, fantastique, historique, surnaturel, il y a le thème des démons, samouraï, vengeance et tout, c'est assez stylé. Et donc je vais vous raconter l'histoire. Yakimaru est infirme, 48 parties de son corps ont été vendues à autant de démons avant sa naissance. Rafistolé par un chirurgien compatissant, adolescent il se découvre d'étranges pouvoirs psychiques. Accompagné de Dororo, un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la recherche d'un endroit où vivre en paix, affrontant au passage esprit et force obscures. Donc en gros Yakimaru c'est comme ça qu'il va être appelé par le chirurgien qui va le retrouver. Il a été sacrifié par son père afin qu'il puisse avoir des terres fertiles et un village protégé par les démons, mais du coup en contrepartie son fils, on lui a enlevé 48 parties de son corps qui ont été dévorées par les démons. Donc c'est assez horrible. Et on va suivre deux personnages, donc Yakimaru et Dororo, un petit voleur tu vois qu'il a trouvé comme ça, qui était abandonné. Et en fait, tous les deux, ils ont eu des passés hyper cruels. Genre là, sur les backgrounds Bresson, tu peux y aller. Là vraiment, je me souviens que quand j'avais vu les backgrounds, à chaque fois, ça te met une claque. Et là, tu fais... Ah ouais, putain, là vraiment c'est très sombre, mais c'est assez sympa parce qu'il y a des moments assez drôles. Franchement, l'histoire entre ces deux personnages, elle est incroyable, elle est hyper émouvante, hyper touchante. Ce personnage, voilà, aveugle et qui lui manque des parties de son corps, bah en fait, il va être très attachant et il va y avoir des moments où voilà, il va péter des câbles et tout, et des scènes assez époustouflantes. On a une animation qui est assez bonne, et franchement, l'histoire est très cool. Moi, je peux que vous le conseiller. Je trouve que il a pas la reconnaissance qu'il aurait dû avoir, parce que franchement, il est très lourd. Ça m'étonnerait qu'il y ait une saison 2, parce que pour moi, la fin est bien comme elle est. Mais pourquoi pas, mais voilà, il y a 24 épisodes, et moi, je vous le conseille, vous allez passer un super moment. Et puis, il est surcheaté, hein, vraiment... Il est aveugle, il a pas d'ouïe, etc. Mais il sait se battre comme personne. Et vraiment, c'est incroyable. Donc si vous aimez un peu cet univers-là, samouraï, ça rentre un peu, je dirais, Demon Slayer, mais pas dans le fait trancher démons, etc. Mais c'est un peu pareil, un peu le même style et tout, samouraï à l'ancienne. Donc si vous avez aimé, franchement, je pense que Dororo, vous allez kiffer. Et on passe tout de suite au troisième animé. Le troisième animé, c'est Rakudai Kishi no Cavalry. Là, ici...
on m'a demandé de mettre un peu plus d'ecchi, un peu plus de school life, romance, etc. J'en donnais pas assez. Donc là, vous allez être servi, franchement, là, vous allez être servi. Donc, il y a 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti 2015, donc voilà, c'est pas trop vieux, ça rentre dans plusieurs genres, action, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen, surnaturel, arts martiaux, école et magie. Et là, les gars, vous êtes servis, franchement, vous pouvez pas me dire, oui, Thibaut, parce que des fois, vous me dites que je donne pas assez. Et franchement, là, je vous régale, non? Alors, c'est disponible sur aucun site de streaming connu, je crois que c'était sur ADN, mais la licence a expiré malheureusement, mais voilà, comme je vous le dis, toujours dans la description les sites de streaming. Je tiens juste à préciser qu'il y a un peu de nudité, mais c'est modéré, tranquille, mais voilà, donc si... Franchement là c'est parce qu'on m'a dit du ecchi et là je suis allé taper fort. Il y a un peu de nudité mais tranquille, ça reste franchement ça reste tranquille. Pour vous dire un peu l'histoire, au sein de l'académie japonaise Agune, les élèves sont répertoriés et classés selon leur aptitude au combat ainsi que leur niveau d'escrime. Iki est un chevalier mage novice ne jouissant d'aucun talent particulier. Il est en outre l'un des élèves les plus faibles de l'académie bien qu'il soit issu d'un illustre clan dont la réputation n'est plus à faire. Malgré ses mauvaises notes et son faible rang, notre héros n'a jamais renoncé à ses rêves et espère bien un jour siéger sur la plus haute marche du podium des chevaliers mages. La vie d'Iki bascule du tout au tout lorsqu'il est affecté au même dortoir que Stella Vermilion, une princesse dirigeant un modeste royaume situé en Europe. Vous voyez la romance se dessiner. Belle, talentueuse et sérieuse, Stella est tout le contraire d'Iki. Elle est née avec un talent inné et nul ne peut l'égaler au combat. Qui plus est, elle est classée dans les meilleurs élèves de l'académie. Vous voyez, vraiment, il y a ce truc là un peu cliché, mais franchement c'est cool. Mais il y a ce truc un peu cliché du mec nul avec la meuf hyper populaire. Des fois c'est l'inverse, mais là c'est comme ça. En la personne de Stella, notre héros trouvera tout d'abord une rivale, mais également une alliée, un partenaire de choc qui visiblement le poussera à se surpasser au plus haut niveau. Déterminés à remporter le tournoi réunissant les 7 académies de magie les plus prestigieuses du pays, Iki et Stella vont dès alors s'entraîner rigoureusement afin d'être sélectionnés. Et nous verrons s'ils sont en mesure d'atteindre cet objectif. Tu passes un très bon moment, franchement, les héros sont très bons, très puissants. Voilà, une bonne animation, et puis voilà, c'est toujours sympa d'avoir un petit ecchi comme ça, avec un peu de school life, romance et tout. Je reste dans le thème du héros puissant, et puis voilà, ça rentre dans ce que vous voulez. Donc franchement, je pense que vous allez passer un bon moment. Ça reste des animés puis budget, mais il est assez bien noté, et puis il est pas trop connu, donc voilà, si vous l'avez pas vu, moi je vous le conseille, allez le voir sur les sites que je vous ai donnés, et on passe au dernier. Pour le dernier animé, on reste encore dans un truc un peu démon et tout. C'est Maoyusha, j'espère que je l'ai bien prononcé. Il y a 12 épisodes de 23 minutes. Ça rentre dans plusieurs genres, aventure, comédie, fantastique, fantasy et romance. Médiévale, parce que c'est à l'ancienne. Sorti en 2013, c'est un peu vieux, mais tranquille. Il n'y a pas de licence malheureusement. Comme c'est des animés, on m'a dit que je donnais des animés un peu trop connus. J'essaie de donner des animés un peu moins connus, mais du coup, les animés un peu moins connus, ils n'ont pas trop de licence. Mais sûrement dans les sites de streaming que je vous donne. Si vraiment il y en a que vous ne trouvez pas sur des sites que je vous ai donnés, venez me mettre un commentaire ou me MP sur Discord, etc. Je connais plein de sites, je peux pas tous les mettre parce que voilà, c'était pas trop cool de partager un peu ces bons bails. Mais normalement, ceux que je vous ai donnés, c'est les 4 meilleurs. Mais voilà, si vraiment vous trouvez pas, je peux vous donner d'autres sites où ils seront présents sûrement. Pour vous raconter l'histoire, dans un monde où les démons et les humains sont en guerre, Yusha, un héros humain, arrive après un long voyage au château du roi démon dans le but de le mettre à mort. Yusha se rend alors compte que le roi démon est en fait une reine du nom de Mao. Elle lui explique que la guerre donne une raison aux êtres humains de travailler main dans la main et d'améliorer leur société dans son ensemble. Mao le convainc que les humains tomberont dans une guerre civile sanglante sans ce conflit avec les démons. Le héros décide donc d'unir ses forces avec elle pour éviter cette catastrophe. Et donc en fait c'est assez cool parce que en fait l'histoire voilà, bon c'est un peu isekai, en gros, voilà, c'est dans un monde un peu parallèle. Le héros qui va avoir le but de tuer le roi démon, il arrive et il se trouve que c'est une femme et il va un peu tomber amoureux d'elle, vous avez capté, il s'attendait à un mec un peu méchant et tout. En gros, il va pas avoir le courage de la tuer, si on peut dire ça comme ça. Et c'est assez drôle parce que ça change un peu. Et puis on a une histoire bien sympa avec des combats et tout. Une bonne animation pour 2013, voilà. C'est animé petit budget, peu connu, mais franchement c'est assez cool. C'est pas aussi bien, je dirais, que les 3 autres, parce que les 3 autres, ils sont un peu plus lourds. Pour moi, c'est que mon avis. Mais celui-là est très bon, c'est un animé bien sympa, pas trop connu à mon avis. Donc voilà. Je vous ai donné 4 animés, je pense que vous allez passer un super moment devant, et puis j'espère que ça vous plaira, vous me direz votre avis en commentaire. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai donné 4 animés bien sympas où le héros est assez puissant, puis qui rentre un peu dans ce que vous m'avez demandé de donner. Voilà, j'ai essayé de les rentrer dans les thèmes. Je voulais faire une deuxième vidéo avec des héros voilà, assez puissants et rentrer dans vos thèmes, c'était un peu chaud, mais j'ai pu faire à mon avis. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut. Ciao ciao.